Bernard Gouta et Romain Manquet en conférence de presse, c'est maintenant. Bon Romain, ça y est maintenant vous arrivez au match Couperet. C'est le premier à domicile. Comme la saison dernière, c'est un club jaune et noir que vous rencontrez. Alors cette fois c'est Albi. Qu'est-ce que tu gardes des deux précédentes oppositions contre Albi? C'est là pour l'ouverture du championnat ici, qui fut compliqué. Et c'est le retour, où vous aviez pris le large durant la première mi-temps. Et où vous avez vu les Albigeois revenir rapidement sur vos talons. Ouais, ce que je garde comme souvenir, c'est que ça a toujours été des matchs ultra serrés contre Albi et ultra rugueux aussi. Voilà, c'est une grosse équipe de national. Hein. Ils sont pas là par hasard. Donc voilà, une équipe à prendre encore très au sérieux et on sait que sur ces matchs couperets, voilà, tout va compter et les détails vont compter. Justement, qu'est-ce que tu peux dire d'Albi? Comment tu la qualifies cette formation albigeoise? C'est vrai qu'elle est comme Carcassonne réputée pour ses avants. Et vous avez un peu inquiété en seconde mi-temps lors de lors du match retour, mais vous étiez toujours en infériorité numérique. Est-ce que c'est sa seule, son seul point positif? Ou est-ce que tu penses que derrière aussi, ça galope aussi, elle est complète comme vous? Non, je pense que c'est une équipe complète. Après, voilà, qui s'appuie beaucoup sur leurs avants et qui ont une très forte conquête et qui nous avait mis à mal au match retour, mais aussi au match aller, voilà, surtout en mêlée. Je pense notamment à la mêlée et au match retour aussi. Et voilà, et qu'après, qui sont très costauds sur les ballons portés et qui avancent et qui gagnent du terrain comme ça et qui après arrivent à transformer avec leurs trois quarts. Voilà, je crois qu'ils ont quand même deux bons centres qui arrivent à gagner la ligne d'avantage à chaque fois et à les mettre dans l'avancée. Donc non, c'est une équipe très complète de national. Alors, si on regarde un peu les deux formations, se ressemblent un petit peu. Alors, on dit habituellement que le rugby commence devant, mais aussi tu dis qu'ils ont des pattes également. Est-ce que vous aurez des stratégies diamétralement opposées? Ou pas forcément, vous regardez qu'à vous-même et vous allez appliquer votre stratégie habituelle? Non, bien sûr qu'on a essayé voilà, de les analyser, de préparer, de mettre en place une stratégie voilà, par rapport à leur équipe, comme on fait contre toutes les équipes d'ailleurs, à tous les matchs. Et voilà, après, il faudra aussi mettre d'autres ingrédients, voilà, qui seront la précision, qui seront l'agressivité, qui seront voilà, sur tous ces matchs de phase finale où il va pas falloir se trouver là-dessus. Bernard, on rentre dans des matchs couperets. Est-ce que c'est une compétition totalement différente qui commence? Et deuxième question, par rapport à l'adversaire que vous rencontrez, est-ce que vous allez vous servir justement des deux confrontations précédentes ou ça n'a plus rien à voir, c'est tout nouveau pour tout? Non, bien sûr on va se servir des constructions de match. On va se servir des constructions de match, des scénarios qu'il y a eu, des bonnes choses, des choses aussi à corriger voilà, sur ces deux matchs. Et on s'en est servi, je dirais, oui et non. Voilà, donc ce qu'on veut, c'est travailler sur nous-mêmes et c'est ce qu'on fait depuis 5 mois, même un peu plus. Vous savez, ça a été une saison qui n'a pas été facile pour les joueurs, où il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu un changement de staff, mais malgré tout, ils sont restés quand même concentrés sur l'objectif qui était de recevoir des phases finales à domicile. Donc voilà, on va se servir de ce scénario de saison, bien évidemment, parce que ce qui arrive maintenant, c'est que du bonheur. Et c'est pour ça qu'on travaille dur, c'est pour vivre ce genre de match. On s'est donné les moyens, en allant gagner à Narbonne, de pouvoir recevoir justement ce quart et partager cela avec nos supporters, et avec nos partenaires et notre ville. Donc ça aussi, c'est important. Maintenant, il n'y aura pas de pression. Franchement, on a vécu tellement de scénarios de matchs, tellement d'histoires de matchs que maintenant ce groupe a atteint un état d'esprit collectif qui peut surmonter plusieurs scénarios. Je pense que voilà, les joueurs savent maintenant comment construire un match, comment maîtriser justement un match et surtout être très discipliné parce que sur ces matchs couperés, la discipline va énormément compter. Donc voilà, et puis on va pas restreindre notre jeu, on va pas, voilà, donc on va jouer comme on joue d'habitude à Carcassonne. Oui, je disais, tu nous disais récemment que tu attendais de voir tes joueurs entrer en mode phase finale.
Est-ce que tu as senti un changement d'attitude, un changement de concentration depuis par exemple le match de Narbonne ou un peu avant? Est-ce que tu as senti quelque chose qui a changé à un moment donné et que les joueurs répondent à tes attentes, c'est-à-dire être aujourd'hui en phase finale? Non, je l'ai senti déjà sur le match de Narbonne, dans la maîtrise, dans l'engagement, dans la solidarité, et cela dans tous les secteurs. Donc, et tu le sais, sur ces matchs couperés, il te faut avoir tous tes secteurs au vert. Donc, et ça, c'est important avec une grosse discipline, quoi. Donc, et une grosse maîtrise de match. J'ai senti sur la semaine d'entraînement des joueurs qui ont switché, oui, des joueurs concentrés, des joueurs qui ont hâte d'en découdre, quoi. Donc, il leur tarde ce match, mais comme on a dit, voilà, on ne veut pas que ça s'arrête maintenant et on va aller et on va savourer justement ces phases finales jusqu'au bout et essayer de rester dans l'objectif du club quand même, qui est de faire mieux que la saison dernière. Justement, tu parlais de préparation. On a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Comment prépare-t-on les jeunes à des matchs de phase finale, surtout pour ceux pour qui ça sera la première fois? Non, je pense que c'est dans la confiance qu'on va leur donner sur des situations de jeu, sur des analyses aussi de l'équipe adverse, sur des analyses de jeu, sur les skills que tu vas développer avec eux. C'est là-dedans. Et puis nos jeunes ont beaucoup joué cette année. Donc, et ont vécu aussi les scénarios de match qu'on a eu tout au long de la saison. Donc, ils ont appris de ça. Moi, c'est ce que j'ai envie, c'est ce que je leur dis. Il faut apprendre de chaque match parce que chaque match a son histoire et on en a vécu beaucoup d'histoires. Donc, et je pense que c'est là où ils ont gagné de l'expérience et du vécu. Est-ce à dire que Carcassonne cette année c'est une équipe blindée à tous les scénarios? Je pense. Ensuite, dans une saison, il y a des matchs qui sont plus importants que d'autres et des matchs où tu apprends beaucoup plus. Et le match de Massy, on a beaucoup appris et mon groupe s'est construit là-dedans aussi. Donc voilà, donc on va apprendre de cette histoire de match, on a appris de ce scénario de match et on a su rebondir. Et puis maintenant, c'est juste une expérience supplémentaire pour la vie de notre groupe. Alors Romain, on dit que les phases finales sont les matchs les plus agréables à jouer, ou c'est les matchs pour lesquels vous travaillez toute la saison. Est-ce que c'est vrai, c'est franchement celui que vous attendez? Il y a davantage d'engouement, davantage d'énergie, il y a davantage de tout, ou non, c'est un match comme un autre qu'il faut gagner, comme le premier match de la saison? Non, bien sûr que c'est déjà, de part que ce soit des matchs couperés, voilà, ça fait des matchs beaucoup plus intéressants et beaucoup plus intenses, mais oui, après, comme tu l'as dit, vraiment, on travaille, c'est l'aboutissement de toute une saison. Voilà, on travaille toute l'année pour en arriver là. Je pense qu'on a quand même assez cravaché pour en arriver là. Donc voilà, c'est des super matchs à jouer. Donc j'espère que tout le monde va en profiter. Et puis jouer ce genre de match devant notre public, c'est un véritable plus aussi pour nous. Donc voilà, on devait leur rendre ça. Ils nous ont suivis toute la saison. Voilà, on a eu des hauts et des bas, mais maintenant on y est. Donc on est content de leur offrir un quart de finale à domicile et en espérant une issue positive sur ce match. On dit que le rugby ça se joue devant. Albi est une équipe qui aime bien justement ce genre de rugby rude devant. À quoi faut s'attendre justement face à cette équipe demain? Sur un match de phase finale, l'intensité monte, je dirais, dans l'engagement, dans la construction de match, je dirais, dans les duels, l'intensité dans les duels collectifs et dans les duels individuels. Donc tout augmente. Donc ensuite, Albi, depuis un mois, 2 mois, ils ont, bien sûr, ils aiment toujours, ça fait partie de leur culture, le jeu d'avant et les confrontations devant, notamment à travers la mêlée, les ballons portés. Bien évidemment que ça fait partie de leur culture, comme la nôtre, hein, parce que, et comme toutes les équipes, le rugby, ça commence devant. Mais ce qu'ils ont en plus, c'est qu'ils ont un paquet d'avant très mobile, qui se déplace beaucoup, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et là, il va falloir gagner cette guerre-là, je pense, c'est surtout celle-là, en dehors de l'aspect du combat collectif qu'il va y avoir, mais il va falloir être là avant eux, donc, et partout. Les matchs de phase finale, c'est celui qui
qui est le plus près qui l'emportera. Donc, et ça aussi, c'est important. Mais on ne veut pas se focaliser sur cette équipe. Je le dis, on travaille depuis 5 mois sur une construction d'équipe, sur un projet de jeu, et voilà, donc, et sur des histoires. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est écrire une belle fin d'histoire. Donc, et avec tout ce qu'on a appris. Alors souvent dans ce genre de match, il faut équilibrer l'envie d'en découdre avec une certaine lucidité qui est nécessaire pour gagner le match. Comment tu arrives à canaliser tout ça et à le transmettre aux joueurs pendant un match? C'est les scénarios qu'on a vécu, c'est le travail qu'on fait avec nos arbitres, c'est l'expérience que les joueurs ont eue maintenant, c'est de trouver l'équilibre. Et comme je dis, c'est pas franchir cette ligne rouge, c'est jouer avec nos arbitres et être discipliné, avoir de la maîtrise collective là-dedans. Donc, et ça aussi, c'est important. Pour en revenir sur la conquête, s'il y a bien un petit secteur où l'USC a montré quelques lacunes cette saison, c'est des fois la mêlée. On sait que justement les matchs de phase finale, forcément, tout devient plus important et une mêlée en difficulté, ça peut coûter cher. J'allais dire comment on fait pour travailler la mêlée, il y a beaucoup de facteurs, j'imagine. Mais comment on essaye de réduire peut-être ce déficit qu'on a eu cette saison dans des matchs comme ça? Est-ce qu'on change quelque chose ou on se dit que forcément tous les matchs sont différents et on peut prendre l'ascendant à un moment donné? Non, c'est un secteur qu'on travaille, mais pas plus que notre secteur. On essaie d'amener de l'équilibre dans tous nos secteurs de jeu. Ensuite, on n'est pas si en difficulté que ça sur la mêlée. On l'a vu à Narbonne, on l'a vu par moment dans la saison. Il y a juste à faire un focus là-dedans. Ensuite, avoir aussi la bonne composition d'équipe, c'est-à-dire pas trop de blessés. Voilà, donc après, à chaque fois qu'on a eu une composition d'équipe avec nos titulaires à ce poste-là, on n'a pas été mis en difficulté, quoi. Donc c'est un secteur comme un autre qui sera important, mais comme je leur dis tout le temps, après la mêlée, il y a une vie. Donc il n'y a pas que la mêlée. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est un secteur important qu'il va falloir avoir au vert sur ces matchs couperets. Donc ça aussi, c'est important. Romain, dans ce top 6... Après, juste par rapport à la mêlée, on la travaille avec Dédé, on la travaille aussi comme intervenant Didier Sanchez, qui vient depuis un mois maintenant, et on sent les joueurs progresser là-dedans et progresser. Ouais. Alors, Romain, dans ce top 6, c'est Albi qui clôture ce top 6. Est-ce à dire que c'est la plus faible équipe du top 6 ou est-ce que c'est la moins forte? Ou est-ce qu'il y a très peu de différence entre le premier et le sixième aujourd'hui? Non, je crois qu'il y a très peu de différence entre le premier et le sixième. Et comme je l'ai dit avant, ils ne sont pas là par hasard. Donc voilà, ils se sont pelés toute la saison. Eux aussi ont eu des hauts et des bas dans leur saison, mais ils finissent la saison en trombe. Et voilà, ils se sont invités dans ce top 6. Et je pense qu'ils vont avoir la ferme intention de vouloir venir gagner ici. Donc à nous de contrer ça et de mettre énormément d'énergie et de précision dans ce match, voilà, pour pouvoir l'emporter. Ils ont souvent été dans le top 4, quand même, en début de saison. C'est souvent, J'ai un peu la même question que j'ai posée à Romain tout à l'heure. Tu étais qu'au match retour à Albi, au match aller, tu n'y étais pas. Qu'est-ce que tu retiens, toi, personnellement, de ce match-là? Tu vas davantage retenir en première mi-temps que vous avez survolé et vous avez fait le plein de toutes les occasions qui se sont présentées avec beaucoup d'opportunisme. Ou est-ce que tu retiendras plutôt la seconde mi-temps où vous avez beaucoup souffert, souvent en infériorité numérique? Et je me rappelle justement de ce ballon tapé directement dans le but à la fin, et également le ballon volé par Romain Manca sur la dernière touche à 5 mètres. Voilà, exactement. Il y a eu des scénarios de match, notamment sur la seconde mi-temps, mais je dirais même en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, on dominait, on sentait un peu ces Albigeois assommés par notre entente de match. Donc, bien évidemment, que Albi va travailler sur leur seconde mi-temps, que nous, on va continuer à travailler aussi sur notre deuxième mi-temps et sur notre première mi-temps, qui a été très très bonne dans sa construction. Bien évidemment que
que les deux équipes vont travailler sur ces matchs. Mais bon, nous, on veut plus travailler sur notre expérience. Voilà, donc, et ça, c'est important, et notre construction d'équipe. Et notre état d'esprit et notre progression dans notre construction d'équipe va nous aider à voir, parce que chaque match a son histoire. On ne va pas vivre le même scénario que sur les deux matchs, que ce soit au match aller et au match retour. Ça ne sera pas le même match. Maintenant, c'est quel meilleur scénario on veut, quelle meilleure construction de match on veut. Et sur un match couperé, ce qu'on veut, c'est tous nos secteurs au vert. Donc, et ça va être important. Alors, Sinon, pour répondre à ta question, comme Romain, cette équipe n'est pas à leur place. Cette équipe, elle est dans le top 4. Elle a une équipe très bien équilibrée, avec beaucoup de jeunes. Je dirais qu'ils ont des joueurs d'expérience, des joueurs aussi en devenir. Voilà, c'est une très très bonne équipe qui est très bien équilibrée dans toutes les lignes. Alors, ce sont deux équipes qui se connaissent également parfaitement. Quand vous préparez les matchs, les staffs, vous vous adaptez également à l'adversaire. Il y a eu déjà 2 confrontations face à lui. Vous avez mis en place des stratégies, dont une troisième en amicale. Mais je veux dire, quand on prépare un match, est-ce que le troisième match, forcément, on peut avoir la même stratégie ou on peut changer complètement? Non, bon, déjà, ça sera en fonction de notre état de forme, notamment sur cette saison. Ensuite, les stratégies, bien évidemment, que tu la mets en fonction de l'adversaire, de l'équipe que tu vas rencontrer, et en fonction aussi de l'importance aussi du match, parce que c'est un match couperé, voilà, tu es dans l'obligation de gagner le match. Donc, et pour être dans l'obligation de gagner du match, il te faut ta meilleure construction possible. Et je pense qu'on ne s'est pas focalisé sur Albi, on s'est focalisé sur notre stratégie, sur notre préparation aussi, et notre construction de match. Donc, et essayer de se donner le meilleur scénario possible et la meilleure histoire possible sur ce match, qui sera différent des 2 précédents, parce que Albi est à un certain niveau là, il est sur une certaine dynamique. Nous aussi, on est sur une certaine dynamique. Maintenant, c'est la construction du match qui va être important, et aussi comment on va gérer nos temps forts, comment on va gérer aussi nos temps faibles. Voilà, donc il est évident que ce ne sera pas un match à 30 points ou à 40 points. Bien évidemment que ça sera un match où voilà, les 2 équipes seront coude à coude. Et comme je l'ai dit, dans cette nouvelle compétition, le plus dur, c'est le premier match. Le plus dur, c'est le premier match. Et ça, c'est important de bien rentrer dans cette nouvelle compétition couperée. On parle souvent de l'importance du terrain. Alors, on en a parlé tout au long de la saison. Tu vas accueillir ce barrage à la maison, ça paraît important. Mais après, on entend aussi souvent que quand tu joues à l'extérieur, tu as beaucoup moins de pression. Alors, c'est quoi? C'est trouver un équilibre entre les deux. C'est-à-dire, on est à la maison, on est chez nous, on a quand même un bel avantage. Et se dire, bon, la pression, on s'en fout un petit peu, on doit gagner, on est le mieux classé. Non, mais je ne sais pas d'où ça sort, ça. Quand tu fais une demi-finale à la maison ou une finale à la maison, tu as certainement l'avantage du terrain, parce que tu connais ton terrain, tu as l'avantage aussi de tes supporters. Bien sûr que c'est un avantage de recevoir, ou sinon personne ne voudrait finir dans les 4 premiers. Donc c'est un avantage, c'est évident. Et on va en profiter de cet avantage-là, bien évidemment, parce que il est vrai qu'on n'a pas trop souvent joué à Domecq depuis 5 mois. On a beaucoup joué à l'extérieur, on a beaucoup gagné à l'extérieur, mais on sait construire nos matchs maintenant à Domecq, et notre équipe a grandi là-dedans aussi, et c'est important, parce qu'à Domecq aussi, on a vécu certains scénarios de match, notamment avec des conditions climatiques aussi, de la pluie, du vent. Sur nos 5 derniers matchs, c'est les conditions qu'on a eues à Domecq. Donc ça aussi, ça fait partie de notre construction, de notre maîtrise aussi, de maîtriser l'adversaire et en même temps les conditions climatiques. Et il y en aura encore samedi, il y aura du vent. Donc voilà, c'est l'équipe qui va arriver à mieux maîtriser ces conditions aussi. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il aura une histoire différente ce match. Il aura une histoire différente, et c'est l'équipe qui aura le plus de maîtrise, le plus de précision, voilà, qui gagnera, et c'est ce qu'on a travaillé, pour répondre à ta question, c'est ce qu'on a travaillé toute la semaine. Tu parlais de la météo, on a vu qu'à Narbonne, vous étiez plutôt à l'aise sous la pluie. Est-ce que Carcassonne est une équipe qui est à l'aise sous la pluie, avec le vent, sous toutes conditions, ou ça influe pas forcément sur votre jeu?
Non, je pense pas. On s'adapte. Je pense qu'on est une équipe qui s'adapte. Donc, et c'est là où on a grandi aussi. Après, il s'avère que à chaque fois qu'on a joué à l'extérieur, chaque fois on a eu des conditions, que ce soit sur Rennes, que ce soit à Bourgoin, que ce soit voilà, il y a eu des conditions parce que c'est normal. C'est le rugby d'hiver. C'est comme ça. Maintenant, il y a le rugby, voilà, le rugby du printemps et le rugby où ça sent bon. Et c'est là, et c'est là qu'on va voir voilà quelle stratégie on va mettre en place en tenant compte voilà, de ces conditions climatiques quand même, qui soient favorables ou défavorables. Maintenant, on est une équipe qui sait s'adapter et qui sait maîtriser les conditions climatiques. Alors, les supporters albigeois viennent en masse. Ils ont déjà rempli au moins 3 bus. Le 4e est en route. Quel message envoyez-vous aux supporters carcassonnais pour les mobiliser lors d'un week-end qui, en plus, est un week-end de pont? Non, c'est que, bien évidemment que ça, c'est pas négociable. Les joueurs vont essayer de partager, de s'identifier à nos supporters. On va vraiment mouiller le maillot, on va vraiment tout donner. Ça, ce n'est pas négociable, notamment quand tu joues à Domecq, notamment par rapport à nos 125 ans d'histoire, par rapport aussi à tous les joueurs qui sont passés dans ce club, qui ont porté le maillot et qui l'ont chèrement défendu, quoi. Donc, par rapport à ça, au niveau de l'engagement, ça va pas être négociable. Ensuite, c'est de nous soutenir, de venir en nombre, de nous soutenir et on va avoir besoin de notre 16e homme et on va essayer de tout donner et d'amener notre club le plus loin possible. Alors, quand on arrive aux phases finales, qu'on fait partie d'un staff, est-ce que ce sont les compositions d'équipe les plus compliquées à faire, hein? Oui, c'est les plus compliqués, notamment quand tu as un groupe où tu as 43 joueurs qui sont investis en permanence, qui sont partenaires d'entraînement aussi. Voilà, donc après, comme je leur ai dit, voilà, on gagnera les matchs à 43. Voilà, et ça c'est important et que tout le monde soit prêt parce que tout le monde pouvait jouer, sachant que vous le savez, on a souvent eu des compositions différentes, quoi. Donc et maintenant voilà, c'est les meilleurs qui joueront, hein, voilà. Donc et c'est comme ça. C'est comme ça, mais c'est vrai que c'est un moment difficile, mais comme je l'aurais dit, c'est quand tu es juste et honnête, voilà, parce que les 23 qui seront sur la feuille de match, c'est 23 qui le méritent. Donc voilà, et c'est pas des cadeaux, c'est pas du copinage, c'est vraiment voilà, c'est pour l'équipe et pour gagner cette équipe d'Albi. Alors, je me suis laissé dire, Bernard, que quand tu arrivé jusqu'à la finale, hein. Déjà, avant de penser à la finale, il y a cette équipe d'Albi. Et là où je suis satisfait, c'est que aussi bien dans l'environnement du club et aussi bien dans le vestiaire, personne n'a parlé de Narbonne. On n'a parlé que de cette équipe d'Albi. Et ça, c'est déjà un bon point positif qu'on ne soit pas projeté. Et je sens tout le monde vraiment focus sur cette équipe d'Albi parce qu'on le sait, le plus dur, c'est le premier match dans une compétition. Pour le respect que vous avez pour cette équipe-là aussi. Non, on la craint aussi. Et c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Et comme je vous dis, il va y avoir un gros match. Vraiment un gros match. Est-ce qu'il y a des blessures notables ou à part celles auxquelles nous sommes habitués et notamment les blessures à long terme? Non, il y a les blessures à long terme qui sont regrettables, donc comme Ako, comme Sua, comme voilà. Donc après, j'ai pratiquement tout mon effectif. Il y a un très bon travail du staff médical qui a été fait. Et j'en suis vraiment satisfait. Franchement, on a la meilleure équipe possible pour faire ce quart de finale. Merci messieurs. Voilà, Merci. avec plaisir.